Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, retour au bercail, retour en mon petit coin les Didi, mon petit coin W140. Bon, c'est fini les vacances, c'est fini les chants des cigales. Bon, j'espère que les personnes qui sont déjà parties en vacances, que tout s'est bien passé et que voilà, ceux qui vont encore partir, il reste encore un petit mois quand même. Ben, je vous souhaite de bonnes vacances. Bon, je voulais vous faire une petite vidéo très rapide sur une question qui revient à chaque fois, c'est que qu'est-ce qu'on peut acheter comme voiture un peu plus moderne, on va dire, plus récente que la W140. Même si pour moi la W140 elle est à la fois moderne et classique, c'est ce qui fait en fait ça là, elle est spécifique la W140. Mais bon, on a envie d'acheter une Mercedes assez récente, voilà. On rentre un peu on s'approfondit un peu dans l'électronique, les gadgets, etc. Bon, qu'est-ce qu'il y a à acheter? Bon, même moi je me suis posé la question et même moi j'ai failli acheter une Mercedes qui à mes yeux elle est très belle. Et je vais vous dire, moi j'ai quasiment deux choix sur deux Mercedes que j'aimerais bien acheter un jour. Et, je vais commencer par la première. La première, c'est le coupé de la 220. Elle a un numéro de code assez spécifique, c'est la C215. Vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas fait C220 comme C220 comme voilà, comme la C140, la C126, etc. En fait, ils ne veulent pas faire l'amalgame, enfin, avec un numéro de code d'un modèle qui est la classe C220. C'est pour ça qu'ils ont choisi un code à part. Donc la C215. La C215, pour moi, franchement, elle est trop belle. J'ai rien à dire sur ce modèle-là. Et moi, j'ai failli l'acheter en version biturbo. 500 chevaux, quand même. C'est extraordinaire. Elle a un bruit. Il y a une vidéo que j'ai entendue un jour, j'ai regardé. Elle fait 15 secondes, je vais vous la montrer. Cette vidéo, je me suis dit, Younes, il faut que j'achète ce coupé, c'est quelque chose de malade. Et en plus, celle que je voulais acheter, c'était en Allemagne. Elle était, je crois, à l'intérieur qui était blanc, avec la couleur, elle était un peu violet. Waouh, quelle combinaison! Elle a beaucoup de combinaisons, c'est quand même assez rare aujourd'hui. Et elle est très belle. Et il y a une phrase de Jeremy Clarkson, il a fait une émission Top Gear à l'époque, la belle époque de Top Gear. Ils avaient, comme je crois, un petit budget pour acheter une voiture très puissante. Et lui, il a acheté la C215 V12. Et il a dit une phrase, il a dit, mais comment aujourd'hui on peut... Il faut quand même, à ce prix-là, il faut s'acheter ce modèle-là. Il est tombé malheureusement aux oubliettes. Mais c'est un modèle, on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est vraiment une très belle Mercedes. Même lui, il a dit, comment on peut s'acheter à ce prix-là? C'est une merveille, cette Mercedes. Et en plus, moi j'adore le derrière. Oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique! Je suis amoureux personnellement du coupé C215. Et vous me connaissez, hein, moi c'est l'extrême. Donc soit j'achète plus gros, soit j'achète pas. Donc pour moi c'est la biturbo V12 ou rien. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi et la 220 La 220, on a déjà parlé. Pour moi, elle est trop classique. J'ai encore du mal avec le devant, les phares de la 220. Pour moi, il faut qu'elle soit vraiment en version 2, cristal. Bourrée d'options, qu'elle soit en version longue. Moi, j'ai failli même acheter
une S400 CDI qui pour moi est en version longue. On n'a pas la version longue en 140 en diesel. Celle-là, la 220, on a commencé à faire le diesel en version longue. Elle était trop belle. Elle avait la télé, etc. Elle était magnifique. Malheureusement, j'ai craqué pour le V10 TDI. Bon, je vais faire une autre vidéo pour parler de ce sujet-là. Mais bon, pour moi, la 220, en fait, il faut qu'on résume le truc. Si on part pas trop loin, on va à la 116. La 116, quand même, c'est une voiture exceptionnelle qui, pour moi, séduit à la fois la catégorie, on va dire, jeune, jeune papa, les traders à l'époque, etc. Et à la fois la catégorie assez des personnes âgées, etc., des passionnés. Et je vous cite un exemple très simple, la 560 SEL W116 de Claude François. Il était amoureux de cette voiture, il roulait très vite avec, il était à 170 sur le périphérique et ils ont témoigné, les filles qui l'accompagnaient, ils roulaient tellement vite qu'elles avaient peur et elles faisaient leurs besoins dans la voiture. Voilà. Mais et il faut savoir qu'il était victime d'un attentat. Pendant une course-poursuite. Clo-Clo est alors une star, adoré des médias. Il sait raconter avec talent comment il vient d'échapper à la mort. Il l'a dit lui-même, il a dit heureusement que je roulais en Mercedes parce qu'ils n'ont pas pu me choper. Voilà, c'est la salle avec ses phares comme ça, les yeux bridés à l'arrière, bridés, il était magnifique. Donc à la fois, elle aussi, il était vraiment un petit charisme, un petit peu de sportivité, d'agressivité surtout. Et c'est pour ça qu'elle a séduit plusieurs catégories. La 126 en repart sur le classique. Elle est très classique, même si c'est une belle voiture. C'est-à-dire, moi je l'adore personnellement. Mais elle est très classe. Elle est très classique. Il n'y a pas cette agressivité en fait qu'on trouve dans la 116 et la 140. C'est pour ça que elle a séduit plus les personnes assez âgées que voilà, les très jeunes à l'époque, tout ça. Moi j'ai à mes yeux que Bernard Tapie, une photo avec une 126, mais on le voyait souvent assez à l'arrière que la conduire. Mais bon. Mais par contre le coupé, il était agressif, sportif. C'est pour ça que à chaque fois on compense chez Mercedes, on jongle entre le coupé et la berline. Après, voilà, la 140, voilà, vous connaissez mon avis sur la 140, la C140. Donc la 220 revient donc, dans le classique. Pour moi, elle est vraiment classique, comme la 126. Voilà, peut-être dans 5-10 ans, on aura, voilà, on reviendra sur la 220, mais pour l'instant, personnellement, voilà, il faut vraiment, quand je dis, il faut qu'elle soit vraiment bourrée d'options phase 2, cristal, feu cristal, etc. Par contre, comme j'ai dit, le C115 c'est très beau et il n'y a rien à dire. La sportivité, l'agressivité, mais le moteur, il est. Waouh! Après, il y a la 221, on repart sur. Donc l'agressivité, la sportivité, un peu du classique, etc. Donc on revient sur le style 116, 140. Par contre, ce qui a changé, c'est que la catégorie, donc Claude François, les traders, n'achètent plus, ne peuvent plus conduire la 221. Voilà ce qui a changé en fait. Par contre, Mercedes a fait quelque chose de très intéressant. Elle a créé un nouveau modèle qui s'appelle le CLS. Donc c'est pour ça, c'est mon deuxième modèle. Le CLS, pour moi, c'est un très beau coupé 4 portes. Tout simplement, c'est un coupé 4 portes. Vraiment très beau. J'adore sa ligne. Waouh, c'est... En version AMG, c'est encore pire. C'est vraiment très beau. C'est pour ça que Mercedes, elle savait que
Elle allait rompre avec cette catégorie-là. Donc, du coup, elle a créé donc, ce nouveau modèle qui était quand même à l'époque inédit. Il y a Passat CC qui l'a copié, mais bon, à l'époque, ça a bien marché la Passat CC, mais aujourd'hui, pas terrible. Mais bon, le CLS est resté la référence de cette catégorie. C'est pour ça moi personnellement les deux modèles, si vraiment je veux acheter une Mercedes récente, je partirai sur la C215 ou le CLS. Même le nouveau, après si j'ai les moyens, hein, même le nouveau coupé 222, il est très beau. C'est pour ça qu'en fait, la catégorie jeune, catégorie trader qui adorait à l'époque les classes S, sont repartis sur le CLS ou le coupé classe S. Sinon, ils sont repartis chez BM, série 7. Voilà ce qui a changé en fait. En fait, il y a eu on va dire, Mercedes a choisi vraiment ce qu'elle a toujours voulu faire avec la classe S, c'est vraiment être une voiture pour les officiels. Voilà, aujourd'hui, elle s'est imposée comme la référence en matière de voitures d'officiels, les Palace, etc. C'est la classe S. BM n'a jamais réussi à avoir ce titre-là. Par contre, voilà, elle s'est dit catégorie jeunes, etc. Ils auront le coupé. Il y a beaucoup de combinaisons. La combinaison de fou sur le coupé 222. Et ils auront le CLS. Et après, voilà. Et BM a choisi aussi. Elle est restée BM. Même si aujourd'hui, elle commence même à l'arrière, elle a fait une sorte de business class à l'arrière avec son siège d'Airbus. Mais bon, il faut que la série 7 reste quand même une voiture de jeunes, quoi. C'est pas... Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo très rapide et vous dire, voilà. Après, il y a d'autres Mercedes que j'aimerais acheter, bien sûr, mais après, on est vraiment hors budget, mais peut-être un jour, il faut toujours avoir de l'espoir et être positif. J'achèterai bien évidemment le CLS. Il y a une que j'adore vraiment, la Brabus Rocket 900. Mon Dieu. La Rocket 900, moi je l'achèterai de suite. Si vous allez sur le site Mercedes, vous allez voir, il y a la Final Edition, le dernier V12. Il y en a 130 exemplaires. Comme par hasard, ils ont fait, parce qu'il y en a 130 AMG, je crois, W140. Bah, ils ont fait un tirage de la dernière édition. Ils sont numérotés. Il y a 130 les derniers V12 de l'histoire de Mercedes. Et moi, personnellement, si j'avais les moyens, je l'achèterais bien évidemment. Mais bon, c'est pas... Peut-être. Mais moi, ouais, surtout la Brabus. Franchement. Il y en a des belles Mercedes. Il y en a une spécialement. Parce que chez Mercedes, il y a vraiment des modèles qui sont très rares, mais sont vraiment visés sur une clientèle, mais qui connaissent très bien des modèles comme ça. Comment on appelle ça, la Stirling Moss, la SLR Stirling Moss, la Mercedes sans pare-brise. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, magnifique. C'est une Batmobile mais en version luxueuse avec le capot, il y a vraiment des belles Mercedes récentes. Après, il y a le SL, etc. Le SL, ça reste quand même un mythe. Même si vous l'achetez le neuf, ça reste quand même
quelque chose de très... Mais bon, avec des budgets assez... si on veut vraiment s'offrir une belle Mercedes avec un budget raisonnable, donc le C215, vraiment c'est... Je sais pas, j'ai pas regardé récemment combien la cote est, mais à l'époque c'était quand même un petit billet, mais ça vaut le coup vraiment. Et le CLS que je trouve bien. Après le reste, malheureusement, au niveau classe S, pour moi ça reste des classes S qu'on ne peut pas conduire. J'aurais du mal à conduire une 221, même si elle a l'intérieur beige ou noir, ou une bonne combinaison, ça reste vraiment pas une voiture qu'on peut conduire malheureusement. Après, donc voilà, il faut rester sur le coupé. Ou la W140 et acheter un coupé, acheter les deux, puis c'est tout. Bon les amis, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous très rapidement. Je ferai une autre vidéo prochainement. Je vais parler d'un autre sujet très intéressant aussi. Bon les amis, à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine et vive la W140. Merci à vous, salut.